venez, approchez. Écoutez l'histoire que j'ai à vous raconter. Écoutez le récit que moi, vieux cascadrian, j'ai à vous narrer. Faire la paix. La paix. Un bien grand mot pour un accord à passer, si simple, s'il ne faut seulement quelque peu de bonne volonté. Et pourtant, faire la paix. Mais qu'est-ce que la paix? Est-ce vraiment la paix telle qu'on l'aperçoit? Celle qui nous unit dans l'amour, la liberté, la solidarité, la fraternité? Ou n'est-ce pas plutôt celle qui ne repose que sur de la rancune, que l'on se donne lorsque cela nous arrange, lorsque nos pays dévastés meurent? Ce traité de paix fait à Versailles n'est qu'une vulgaire feuille de papier qui manque chaque seconde de se noyer dans des flots de haine. C'est donc cela que vous désirez? Une paix détruite par un besoin de vengeance? Est-ce donc là votre désir? Un monde de guerre? Un monde de mort? Un monde de tristesse? Un monde qui n'est pas un monde? Combien de soldats ai-je vu, du haut de ceux qui m'ont porté, qui voulaient la paix? Combien? Je me souviens de tous ces jeunes militaires qui voulaient connaître l'amour, ce sentiment merveilleux qui fait naître notre monde, qui voulaient goûter au bonheur d'être pères, de laisser une trace de leur chair et de leur sang dans cet univers, qui voulaient faire vivre cet univers, apporter de l'amour et du bonheur entre tous les pays. Je me souviens de tous ces jeunes soldats qui voulaient être libres, libres de faire leur propre choix, libres de devenir quelqu'un et de fonder une famille, libres de déambuler dans le monde et de rencontrer de nouvelles personnes sans avoir à les tuer dès le premier regard échangé. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que, de toute façon, notre vie n'est qu'une preuve de force, que nous faisons la guerre pour avoir plus de territoire, plus de richesse, plus d'estime des autres, plus de domination. Mais n'est-ce pas là réveiller notre instinct animal? Enfin, réfléchissez! Ces hommes-là sur le front, ils subissent les horribles dégâts des armes destructrices qui les défigurent, détruisent leur vie pour toujours, mais aussi leur planète. Celle-ci nous accueille. Nous vivons tous sur cette même planète. Et en retour, nous la détruisons juste parce que nous, humains, poussière dans ce monde, ne sommes pas capables de faire la paix. Ces hommes-là sur le front, à cause des armes destructrices, mais aussi des atroces conditions de vie et du carnage qu'ils opèrent et qu'ils vivent jours et nuits, ils deviennent des bêtes sauvages, des cannibales. Nous redevenons des animaux. Alors, est-ce là notre destinée? Devons-nous revenir à notre état de prédateurs et de proie? Devons-nous redevenir des dominants et des dominés? Et moi? Non mais regardez-moi! Je suis née pour protéger des hommes allant en tuer d'autres. Cela n'a aucun sens. Je suis sale, rouillée, trouée de toutes parts, ravagée. J'ai été criblée de balles et je ne compte même plus le nombre de soldats morts en me portant. Et après, on ose dire que je protège. J'aurais mieux préféré ne pas naître et ne pas avoir eu à faire ce discours. Je ne suis qu'un casque, qu'un objet. Sur ce fait, remettez-vous en cause. Si un simple objet arrive à penser qu'il faut cesser une bonne fois pour toutes cette guerre cruelle et faire la paix, vous, humains, vous devriez réussir à faire de même. Alors je vous le dis, et je vous le redis encore, et pour toujours cette fois-ci, au nom de notre planète, au nom de tous les hommes, au nom de leur honneur et de leur bonheur, au nom de tous les casques, je vous en conjure, faites la paix, que cette paix se répande sur notre planète à jamais.